Alors aujourd'hui, on vous fait une mise à jour sur ma potentielle peut-être poussée et on parle du syndrome de l'imposteur. Hey, salut Lily! Hello, Ellie! Hello! Comment ça va? Ça va? Écoute, j'ai eu des nouvelles. Oui, j'aimerais parce que les c'est la partager. fameuse mise à jour. La là. fameuse mise à jour. Je sais qu'il y a des personnes qui ont commenté en dessous de notre épisode où je parlais que j'avais eu des nouveaux symptômes et qu'au plus profond de mon cœur et de mon âme, je sentais que j'avais une poussée. Et là, j'ai eu un rendez-vous avec mon neuro. Il m'a prescrit une résonance d'urgence. J'étais allée dans un tube qui faisait des piou, 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 piou. Et ce n'est pas une poussée. Voilà! Tada! Ce n'est pas une poussée. Mais Et je me rappelle de ce que je disais dans cet épisode-là, qui était comme, tant que tu sais pas, tu le sais pas, tu sais. Puis tu sais, je validais ton sentiment de t'as vraiment l'impression que c'est ça, mais j'étais comme, mais tant que t'es pas sûr à 100%, à quoi ça sert de... Puis ça, en même temps, je me rappelle que t'étais dans un bon mindset. oui, fait que, j'étais dans un bon mindset. J'étais pas genre, ça sert à rien que tu t'inquiètes puis que tu te battes, comme tu te flagelles, parce que t'étais pas dans ce mood-là anyway, fait que ce qui était positif. Mais j'étais comme, tant que tu le sais pas, moi, ce que j'étais comme, ben, j'aurais été plus du genre, pire que toi probablement, genre vraiment m'inquiéter si c'est comme... Ben, on va parler plus tard de ce qui m'arrive aussi, là, mais... Oui, mais c'est définitivement le plus zen que j'ai été avec un nouveau symptôme dans ma vie. Fait que ça, c'est un level up. Je suis vraiment fière. Par contre, ce que je dois vous raconter, c'est que j'ai manqué l'appel de l'infirmière qui me rappelait avec les résultats. Littéralement, je suis sortie de la pièce, je suis revenue, j'avais un message vocal. Et c'est en message vocal qu'elle m'a dit « Il n'y a pas de nouvelles lésions, le neuro ne suggère pas de traitement en ce moment. Rappelle-nous si tu as des questions. » Et je suis partie à pleurer. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle qu'on peut avoir en C'est 100% une bonne nouvelle. C'est 100% une bonne nouvelle. Dans les in the books. Oui, là, oui, oui. Rationnellement, c'est une bonne nouvelle. Côté émotif, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est la 3e fois que ça m'arrive que j'ai des nouvelles douleurs, des nouveaux symptômes, puis j'ai pas d'explication, puis il n'y a pas de raison. C'est pas comme si je me suis cogné le genou, puis j'ai un bleu. Puis c'est ça qui est difficile avec l'ASP, c'est cette qualité qui est comme insaisissable et l'incertitude et tout ça. Et ça m'a vraiment lancée dans une grosse crise d'anxiété, puis j'ai ressenti de cette incertitude-là peser lourd. Je me suis calmée depuis un peu, mais puis j'aimerais dire que j'ai pas encore appelé mon équipe traitante et que j'ai commencé à écrire des questions, comme par exemple « Hey, je le sais pas, mais est-ce que ça arrive souvent? Ma situation où est-ce que j'ai des nouveaux symptômes, des nouvelles douleurs, mais qu'il n'y a rien sur les résonances, est-ce que c'est quelque chose qui arrive à plusieurs personnes qui ont l'ASP ou je suis spéciale et unique? » Fait que je pense que justement d'aller parler à mon équipe traitante, ça va aider parce qu'au pire, ça va confirmer des choses puis je vais pouvoir dealer avec. Mais là, je suis dans l'incertitude puis je suis comme dans l'anxiété puis dans le hamster qui court vite, vite, vite puis qui s'imagine des choses. Est-ce que c'est parce que tu as peur que ce soit autre chose? Parce que, tu sais, on en a déjà discuté, mais l'ASP, ça nous protège pas d'aucune autre maladie chronique et XYZ. Fait que, est-ce que il y a une de tes peurs qui est genre, c'est-tu d'autres choses ou même pas? T'es juste... Zéro une barre. Ben, tant mieux. Honnêtement, là, ce qui me fait peur, vraiment au plus profond de moi-même, c'est l'ASP, tout ce qui est progressif, le secondaire et tout ça. Mais t'aurais eu des nouvelles lésions sur ton scan. Apparemment. Mais j'aimerais juste dire que j'ai eu une mauvaise expérience avec une de mes infirmières, puis elle a probablement parlé sans penser, mais une des potentielles poussées qui n'était pas une poussée quand j'avais de la grosse douleur qui venait de nulle part puis que j'avais jamais vécu, quand elle m'a appelée pour me dire « Hey, c'est pas une poussée, il y a rien sur les scans », puis j'ai dit « OK, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? » C'est qu'elle m'a sorti, ça se peut qu'on découvre dans 10 ans que ce soit une secondaire progressive, machin, là, mais on le saura pas, puis tout ça. Puis elle m'a vraiment sorti ça vraiment vite, sans penser aux potentielles conséquences. Puis moi, j'ai raccroché, puis j'ai fait de l'anxiété vraiment beaucoup. Et je sais que je t'en avais parlé, puis j'avais parlé à du monde qui avait une SP, puis mes amis, puis ils m'avaient dit, là, tu mets ça de côté parce que c'était pas basé sur... Ben non. Zéro une barre. Fait que
Mais j'avoue que là, ça revient mais dans ma tête. ce serait quoi les chances que tu aies 0 nouvelle lésion? Ben, je sais pas Puis comment ça que tu fonctionne, une forme... en fait. Il faut je pense que tu as d'autres lésions, puis c'est juste que tes autres lésions... ben, tu le sais, tu n'as pas de rémission. Oui, c'est ça. Mais tu aurais d'autres symptômes qui causent des lésions, c'est pas vrai. Ouais, je comprends. En tout cas, ben, je suis en train de dire n'importe quoi, là. On discute, là, mais j'ai aucune idée, moi non plus, là. Tu sais, mais je comprends ce que tu dis, puis c'est mais il me semble que ça fait pas de sens. C'est juste ça que je veux dire. Mais en fait, là, c'est juste ma prochaine étape, c'est d'appeler mon équipe traitante puis de poser des questions parce que justement, je suis là-dedans. Là, je suis dans le spin de... Puis j'avoue, on a parlé en intro du syndrome de l'imposteur. J'avoue que j'ai eu des crises de douleur, j'ai beaucoup de stress, d'anxiété, puis ça... Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Est-ce que c'est la SP qui m'aide pas dans ma santé mentale? Est-ce que c'est ma santé mentale qui fait que ma SP est plus difficile à vivre? Mais j'ai eu une grosse crise de douleur la semaine dernière. J'en ai eu une autre cette semaine. Puis là, cette semaine, là, je sentais le syndrome de l'imposteur par rapport à la cerise sur la SP. Parce qu'on est ici, puis on discute, puis je sais, j'ai la SP, je suis pas imposteur, hein, Mais j'étais comme... Tu sais, je suis dans la bonne humeur, puis je dis « ça va bien aller, tout va bien aller », puis comme « ha ha ha, SP ». Mais en ce moment, j'ai juste le goût de me rouler en dessous de la table puis de brailler, là. Oui, mais on s'en cache pas, là. Ben, en tout cas, dites-nous là si on est trop positive, là, mais il me semble que dans certains épisodes, on s'en cache pas que on essaie de voir le positif parce qu'on peut pas vivre notre vie 100% dans le négatif puis dans les conséquences parce que ce serait terrible. On le sait, là, moi, je l'ai fait au début puis c'est pas le fun. Fait que c'est bien plus le fun de voir les bons côtés puis d'en parler de façon légère, mais on n'a jamais dit à personne que ça allait être facile puis que ça allait être Jojo puis Blue Sky and Rainbow. Mais en tout cas, je vous le dis mais c'est parfait que tu le dises. Que en ce moment, c'est pas facile, puis je suis pas toute seule, que c'est pas facile, on le sait, puis... Mais je pense que c'est important que les gens l'entendent aussi, ça, parce que, comme tu dis, moi, j'ai l'impression qu'on est clair que c'est pas juste arc-en-ciel et tout, parce qu'on parle vraiment de toutes nos expériences, puis ils sont pas toutes positives, mais on essaie de trouver le côté positif dans ces expériences-là, le côté positif, mais c'est correct aussi si, tu sais, ça se peut que ça aille pas bien, puis que vous soyez pas dans un bon mood, puis que vous ayez le goût de tout lâcher, puis tu sais, on va finir avec l'histoire à Élise, puis j'entrerai un petit peu dans la mienne après, là, mais... Ben oui, c'est ça. Je pense que c'est juste difficile parce que, on le sait, pour les personnes qui sont atteintes, en tout cas pour moi, c'est comme ça, l'ASP, c'est au quotidien. Je ne peux pas oublier que j'ai l'ASP. Il n'y a pas un moment... dans ma vie, depuis que j'ai mon diagnostic, où je fais « Ah, ben oui, tiens, j'ai l'ASP ». Je peux pas l'oublier parce que... Tes symptômes sont là, constant. Mes symptômes sont là, j'ai tout le temps les mains engourdies, j'ai tout le temps un petit peu de douleur, je prends 3 pilules par jour, tu sais, c'est ça. Puis à chaque fois, tu le sais, à chaque fois qu'il se passe une petite affaire, on est comme « Oh mon Dieu, est-ce que c'est l'ASP? Est-ce que c'est une poussée? Qu'est-ce qui se passe? » Fait que de vivre sa vie... Puis d'être pour... Tu sais, c'est sûr qu'il y a un gros avantage. Encore une fois, je vous l'ai dit plein de fois, mais tous les événements de vie sont neutres. Fait que ce qui m'est arrivé, c'est neutre. C'est moi qui mets des pensées... Et même, on oserait dire positif dans notre situation. C'est-à-dire que tu n'aies pas eu de poussée. Oui, mais dans le sens, le fait que j'ai de la douleur, que j'ai des symptômes, ça, c'est neutre. C'est moi qui dis « Hey », puis mes pensées roulent, puis là, je dis « Oh mon Dieu, j'ai eu une poussée, oh mon Dieu », puis tout ça, puis c'est dealer avec ça. C'est de reconnaître qu'on est plus responsable de ce qu'on vit ou nos émotions, puis de la façon qu'on le voit, que ce qu'on pense. Ça va. Mais c'est ça, il y a des fois où est-ce que ça nous dépasse, puis on se sent submergé, puis overwhelmed, puis en ce moment, c'est ça pour moi. Je trouve ça vraiment difficile. Tu sais, je suis en retour progressif au travail. Fait que là, c'est la poule ou l'œuf. Mon point aussi par rapport à ça, c'est justement l'ASP a le dos large, là, mais il se passe d'autres choses dans ta vie, Élise. Là, tu retournes au travail après longtemps, on est en pandémie, t'as des soucis de santé mentale. Il y a bien des affaires qui peuvent être en cause autres que la sclérose en plaques, tu comprends? Puis ça arrive au monde qui sont en pleine santé puis qui n'ont pas de maladie ou whatever, mais tu sais, quand tu vis un stress intense ou que tu es dans une période où tu dors pas beaucoup, tu dors pas bien, ou etc.,
il va se passer des affaires pas le fun, là. Tu Ouais, te sentiras pas bien. Fait que je suis comme, à quel point, tu sais, vu que là, t'as la confirmation que ce serait pas une poussée, à quel point, tu sais, t'as à t'inquiéter encore par rapport à c'est-tu la progressive, tu sais? Ouais, non, je comprends ce que tu dis. Puis je le sais, tu sais, je vous en ai parlé là, ouvertement que j'ai eu des problèmes de santé mentale avec la COVID, puis que ça a été difficile pour moi en habitant toute seule, isolement et tout ça, en disant que tout le monde a eu ses propres défis, là. Mais tout de suite, ma SP était extraordinairement sensible. Tu sais, c'était comme... c'est un petit bouton panique là, qui est vraiment sensible. Puis ce qui m'a déclenché cette semaine, c'est que j'ai monté 5 étages à pied en me sentant un petit peu rushée au travail. Ça a trop monté ma température corporelle, puis je l'ai senti. Là, j'étais comme « Oh my God, j'ai chaud, puis je suis pas capable de me refroidir parce que l'ascenseur est en panne. » Puis ça m'a déclenché tout de suite, puis j'avais de la misère à taper sur mon clavier, tu sais. J'avais tellement de douleur, puis de faiblesse dans les bras, puis dans les mains. Puis ça m'a déclenché une grosse crise d'anxiété. Fait que là, je suis comme... Ah, je sais que ma SP est particulièrement sensible depuis un bon bout de temps. Puis t'as raison, elle a le dos large, puis parce que j'ai des symptômes qui sont très physiques, j'ai tendance à blâmer la SP. Oui. Mais, tu sais, ça va, là. Je veux dire, je suis quand même capable... C'est pas facile, mais j'essaye de prendre du recul. Je travaille avec mon équipe de soutien, puis on travaille là-dessus. Mais c'est juste pas facile de dire comme... Je sais pas, c'est l'espèce de vague de cycle de deuil encore, ou d'acceptation, qui pour moi, avec la SP, c'est un peu similaire, là, le cycle de deuil puis l'acceptation. Ouais. Tu sais, on accepte... mon ergothérapeute cette semaine m'a dit, c'est comme quand quelqu'un part puis, tu sais, meurt, on n'accepte jamais vraiment que cette personne-là est partie, ou en tout cas, c'est jamais... Fait que, tu sais, quelqu'un qui a une maladie chronique... On n'atteint jamais un point où est-ce que c'est parfait, puis c'est comme un point de non-retour, puis tout va bien à partir d'aujourd'hui. Tu sais, c'est comme cyclique, si on veut. Mais écoute, parlons de toi. Mais je voulais juste finir en disant, je me fais l'avocat du diable quand je te dis ça, là, tu sais, pour qu'on ait une discussion et que je fasse pas juste dire « Ah oui, tu sais, c'est juste comme un point comme ça. » Puis aussi, il y a tellement d'affaires qui arrivent en ligne de compte pour des symptômes de SP ou des symptômes de vie, c'est-à-dire justement comment tu gères ton stress, comment tu gères, justement, toi, tu sais que la chaleur te trigger, fait que, tu sais, comment tu gères ça dans ton day-to-day. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui arrivent que une journée où tu as moins bien dormi, ou tu as dormi vraiment pas beaucoup, ou tu n'as pas bien mangé, ou pas assez mangé. Tout ça rentre en ligne de compte, tu sais. C'est fatigant. Tu sais, du monde normal, entre guillemets, là, qui n'ont pas la SP ou qui n'ont pas de maladie, ça leur arrive aussi, là, de filer comme de la merde pour aucune raison, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais je comprends, parce que moi aussi, j'aurais ce réflexe-là, là, de tout mettre sur la faute de la SP, mais des fois, c'est juste comme, OK, c'est peut-être pas juste ça, là, tu sais. C'est sûr qu'on a un contrôle plus que ce qu'on pense. Puis je sais que j'ai plus de contrôle que ce que mon hamster anxieux pense en ce moment, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. C'est d'accepter de vivre ces émotions-là d'anxiété puis de stress par rapport à ce qui m'arrive. Puis justement, mardi, quand j'étais en grosse crise de douleur, de dire, OK, ben qu'est-ce qui me fait du bien? Parce que quand j'ai beaucoup de douleur dans les bras puis les mains, je crispe. Fait que là, mes muscles deviennent endoloris. Fait que pour moi, c'est ironique parce que je dis que ma chaleur corporelle, quand elle est trop haute, je fais des poussées. Mais je prends un bain chaud, puis ça relaxe mes muscles. Mais il faut pas que je reste trop longtemps, puis je le sens. Tu sais, je suis tellement focusée que je le sens. Mais ça ou un pad chaud, ça descend la tension dans mes muscles un peu. J'ai encore mal, mais c'est moins pire. Tu sais, fait que c'est de mettre en place ces outils-là de gestion de la douleur. Mais là, crois-moi, je ne le monterai plus le 5 étages à pied. Je suis pas rendue tu le sais que... Non, c'est ça. J'irai à l'autre bout du building pour prendre l'autre ascenseur. Je vais dire à ma collègue, vas-y. Je vais aller... je vais sur mon triporteur jusqu'à l'autre ascenseur. Ouais, on est proche de là, quand même. Non, je comprends. Fait que oui, c'est ça, comme tu dis, vraiment mettre en place ces routines-là qui... C'est ça que tu as le contrôle au final. Tu le sais qu'est-ce qui t'aide, fait que c'est ça qu'il faut que tu mettes en place, puis que tu prennes l'habitude de le faire, puis de le faire, puis de le refaire. Oui, puis juste avant qu'on passe à toi, je pense qu'il y a de l'espace entre ce que je sens que je devrais faire. On parle du protocole de Walls, beaucoup. Dans ma tête, je suis comme, j'aimerais ça, faire ça. J'aimerais ça, le mettre en place au complet. Tu sais, j'ai coupé le gluten, les produits laitiers, mais je suis pas rendue aux tasses. Mais la réalité est que j'ai vraiment peu d'énergie en ce moment, puis l'énergie, je la mets ailleurs parce que
je veux retourner au travail, je veux que ma santé mentale Il y a aille bien. des saisons de vie, Élise. Hein? Tu le sais, comme on dit ça en anglais, là, c'est seasons of life. Là, là t'es dans une saison de vie où tu peux pas faire ça. C'est parce ça. que tu peux pas tout faire. Non, ben c'est ça. Fait que t'es dans une saison où tu te consacres à une chose, c'est-à-dire là, c'est ton retour au travail, naviguer ça, puis tu fais déjà comme enlever le gluten de produits laitiers, c'est quand même vraiment très difficile. Fait qu'une affaire à fois, là. Ben c'est ça. Mais il y a un hamster qui... Mon hamster anxieux me dit « Je devrais être parfaite, je devrais être mieux, je devrais mettre plus de légumes, puis tout ça. » Mais je fais des efforts, puis là, je suis très noir et blanc dans mes états de pensée. Et justement, en ayant discuté avec Ellie, puis tout ça, on parlait de smoothie, là, comme qu'on l'a mis dans notre épisode de comment intégrer les 9 tasses. Puis la réalisation pour moi, c'est... Ben souvent, je le ferai pas. Je suis pas capable de le faire à 100%, donc je le ferai pas. Mais là, maintenant, mes journées de retour au travail, je me fais des smoothies le matin. Et non seulement ça me nourrit plus que soit rien manger ou manger 2 tranches de pain blanc, là. Mais en plus, c'est que ça me tient ma faim. Et puis je réalise que mon anxiété est vraiment reliée. Si j'ai faim, mon anxiété est comme ultra sensible, puis ma SP aussi, finalement, parce qu'ils sont un peu connectés. Oui. Fait qu'en tout cas, à ceux et celles qui nous écoutent, je pense que quand vous nous écoutez ou quand vous lisez des blogs ou vous écoutez n'importe quoi qui a rapport avec la santé en général, des fois, on peut se dire « Ah, ouais, mais je devrais aller au gym 5 fois semaine, puis je devrais avoir ma nutrition qui est meilleure, puis tout ça. » Une chose à la fois. La zone de gris, elle est grande. Puis comme je disais à Lise, dans une discussion perso, j'écoutais des podcasts avec le docteur Terry Walsh, puis justement, ce qu'elle disait, c'est exactement ça. Les gens, ils sentent que s'ils peuvent pas faire 100%, ils font 0. Fait que ce qu'elle disait, en fait, c'est de focusser sur ce que vous pouvez faire à 100%. Fait que, exemple, si vous pouvez méditer tous les jours 5 minutes, fait que vous savez que vous pouvez faire 5 minutes par jour de méditation, fait que c'est 100%, faites ça puis commencez par là. Si vous savez que vous pouvez boire un smoothie à 100% tous les matins, tous les jours, commencez comme ça. Pas tout de suite à 100%, tu sais. Fait que déjà, c'est comme une réussite parce que vous êtes capable de faire quelque chose à 100%. Fait que focuser là-dessus, puis c'est un début, tu sais. Pour moi, c'est vraiment difficile, ce concept-là, mais je trouve ça rassurant d'avoir le Dr. Walls qui dit « Hey, on se calme le pompon, puis faites ce que vous êtes capable de faire. » Fait que moi, mon objectif en ce moment, c'est tous les jours que je travaille, je me fais un smoothie, puis à date, ça va, je vis un succès, fait que, tu sais, c'est bien, puis je me sens bien, puis éventuellement, je vais m'en faire plus, puis voilà. Ça déboule, parce que là, tu te sens bien, justement, t'es en succès, tu réussis à faire ton truc 100%, mais là, OK, qu'est-ce que je pourrais, tu sais, là, c'est ancré un moment donné, là, fait qu'est-ce que je peux rajouter, tu sais, Parce que moi, maintenant, le smoothie, c'est tous les jours. Là. C'est même plus... C'est automatique, mais ça a été long avant que ce soit automatique. Fait que là, un moment donné, après, t'es comme, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais rajouter, tu sais? Mais c'est jamais du jour au lendemain, là, jamais. Hein. Fait que bref, on a dérogé. Bref, c'était mon update. Merci à toutes celles et ceux qui ont commenté, qui ont envoyé des messages. C'est très, très gentil, mais... Ellie, oui. Toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, c'est ça. Rien d'exceptionnel, c'est juste que ça touche au même genre de sujet, fait que c'est pour ça que je me dis je vais le mentionner là, mais j'en ai déjà parlé, en fait, c'était quand j'avais eu comme mes petits engourdissements qui étaient revenus, qui ont duré quelques jours, puis là, j'ai eu ma rencontre avec mon neuro au téléphone, puis là, lui, il écartait pas l'idée que ça pouvait être une poussée, évidemment, puis là, moi, j'étais comme, ça me faisait chier, évidemment, parce que j'étais comme, je fais tellement de trucs pour pas que ça m'arrive, etc., Puis comme c'était des symptômes que je connaissais déjà, c'est juste des petits engourdissements que, oui, ils ont duré plus que 24 heures, plus que 48 heures. Mais c'est quelque chose, c'est des symptômes que tu avais déjà eu. Oui, c'est ça. Que c'était pas nouveau comme tel. Exact. Puis mais moi, apparemment, ça peut rien dire. Hein? Ben c'est ça. J'avais dans mon mindset que si c'était quelque chose de nouveau, là, ce serait peut-être des... Oui. Peut-être mon understanding, c'est si c'est des symptômes qui sont nouveaux, ça voudrait dire que c'est des nouvelles lésions à de nouvelles places. Et alors que quand c'est les mêmes symptômes, c'est les mêmes lésions qui act up, genre, mais peut-être que, en fait, je dis probablement n'importe quoi. C'est juste mon understanding de, OK, si c'est une poussée, ça voudrait dire que
c'est des lésions aux mêmes endroits qui se réactivent, tu sais. Mais en même temps, j'ai pas eu d'IRM tout de suite. Je vais en avoir un plus tard et on aura une réponse à ce moment-là. Mais en gros, il était comme juste, OK, ça se peut que ce soit une poussée, là, même si c'est juste des engourdissements que tu connais ici et ça, parce qu'ils ont duré, plus longtemps que 24 heures. Et il était comme, on va passer un IRM puis voir qu'est-ce qu'il y en est, là, tu sais, tant qu'on n'a pas l'image, on sait pas, tu sais. Mais là, j'étais comme, tu sais, puis sincèrement, je me suis bien contrôlée, là, j'étais pas détruite de ça, mais j'étais juste genre... Puis tu sais, je le savais quand j'ai eu ma poussée, c'est là que je me suis remis à 100% sur le protocole parce que je triche pas, mais malgré que le sucre, ça peut être une tricherie, là, mais je mangeais du sucre. Ta potentielle poussée, c'était pas une poussée. Ah oui, excusez, j'ai-tu dit poussée? Je voulais dire, quand j'ai eu mes symptômes, mes engourdissements, je me suis remis à 100% sur le protocole parce que ça faisait un bout que je le suivais plus à 100%, surtout au niveau du sucre, en fait, parce que, bon, je vous l'avais dit, là, j'étais tombée enceinte, puis postpartum, les envies de manger ici et ça change un petit peu. Donc, j'étais... Le sucre, là, c'était vraiment pas respecté du tout. Fait que là, j'étais comme... Puis même les 9 tasses, je me rendais peut-être pas aux 9 tasses, justement parce que je mangeais genre des céréales puis des toasts, là, tu sais. Ouais, ça remplit. Exact. Fait que j'ai comme fait, bon, ça y est, je le sais qu'il faut que je me remette au protocole à 100%. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que comme... Là, en ce moment, je suis dans un mindset de genre, bon, je trouve ça plate qu'il m'ait dit ça parce que là, ça me trotte en tête que c'est peut-être une poussée, tu sais. Mais en même temps, je suis comme, bon, jusqu'au IRM, tout ce que je peux faire, c'est contrôler ce que je peux contrôler. Fait que c'est-à-dire mon alimentation à 100%, méditer si j'ai besoin, faire les trucs que je sais qui fonctionnent pour moi. Puis quand on sera au IRM, on verra rendu là. Puis quand on sera au traitement, on verra rendu là. Parce que comme j'ai Elise, le truc qui me stresse le plus par rapport au traitement, c'est les effets secondaires. Parce que ma vie va très bien. Tu sais, comme le contraire de toi, moi, des fois, j'oublie que j'ai l'ASP. Parce que je prends pas de médicaments tous les jours. Je suis tellement contente. Mais je suis contente que tout le monde soit de même, s'il vous plaît. Oui et non, tu sais, je veux dire, on fait le podcast, fait que je veux dire, je le sais, là, j'oublie jamais vraiment, mais comme je prends pas de médication puis que la majorité du temps, j'ai pas de symptômes, ça va, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis comme, s'il faut que je sois sur un traitement qui va m'amener des effets secondaires, qui va pourrir ma vie alors qu'elle va top shape, je serais pas down avec ça. Puis tu sais, comme Elise dit, il y a plusieurs traitements qu'on peut essayer, puis ça, j'ai pas de souci que justement, il y en a plusieurs qui peuvent se tester pour voir lequel fonctionne le mieux, mais je suis pas rendue là encore. C'est juste des... OK, je me prépare mentalement, par exemple, parce que tu sais, comme je dis, moi, il y a pas longtemps, je me dis, ça serait vraiment une défaite pour moi de prendre des médicaments, tu sais. Mais au final, la vie étant ce qu'elle est, ça se peut qu'à un moment donné, j'aille à prendre un traitement. Ça se peut que non, ça se peut que je suis en train de dire ça, puis finalement, tout est beau, puis on continue sur la vague que je surfe depuis un moment, tu sais. Fait que j'y pense juste pour me mettre un peu dans l'eau, dans le bain, là, tu sais, juste pour savoir que je pense à ces trucs-là, que si ça arrive, je suis comme prête mentalement. Mais c'est sûr que je le souhaite pas, mais... Je suis pas niaiseuse non plus, là. Tu sais, je vis avec la sclérose en plaques, fait que c'est une possibilité. Mais je vais quand même tout faire pour... T'es pas dans le déni. Non. Mais t'es pas super anxieuse, partie en panique non plus. Non. T'sais, la zone de gris, encore. Exact. Mais j'aimerais dire que ce que tu disais, je trouve ça intéressant d'apprendre que ton neuro t'ait dit, parce que j'avais la même compréhension que toi, que si t'avais des nouveaux symptômes, des nouvelles douleurs... C'était une nouvelle poussée, donc... Automatiquement, oui. Sauf que ça fait 3 fois que t'as ça. Que j'ai ça, puis qu'ils me disent « Ouais, non, c'est pas une poussée. » Check ça, moi, je vais avoir une poussée avec mes petits... là. Non. Mes petits engourdissements pareils de d'habitude. Non. Il n'y a pas question que la vie soit ironique. Ça serait palpitant. Le podcast serait palpitant. Suspense, comme tu disais. Ouais. Mais, écoute... Je sais pas que dire. Mais que dire. On peut pas rien dire tant qu'on n'a pas... C'est ça que les réponses sont longues à avoir, tu sais, fait que je me concentre sur ce que je fais depuis toujours, là, c'est mon quotidien, puis ce que je mets dans mon corps, puis comment je gère mon stress, et ci et ça. Puis au IRM, on verra qu'est-ce qu'il y en est, puis ce sera ça, tu sais. Je touche du bois pour toi. Ben oui. Moi aussi. Mais c'est ça. Mais on dirait que je suis vraiment plus sereine quand même qu'avant, niveau traitement. Avant, j'aurais fait...
non, c'est la pire chose qui peut m'arriver. Je veux pas prendre de traitement. Ça va vouloir dire que je fail à ma sclérose en plaques ou whatever, à ma gestion de blabla. Mais là, je suis comme, regarde, si c'est ça, ça veut pas dire que ça peut pas aller bien quand même. Non, effectivement. Fait que je suis comme, je vais y aller un jour à la fois, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, puis c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a des histoires de personnes qui ont l'ASP, qui ont un traitement, qui ont des poussées, puis d'autres qui n'ont pas de traitement, qui n'ont pas de poussées, qui ont des traitements, qui n'ont pas de poussées. Tu sais, dans le sens que tout est possible. C'est tellement différent d'une personne à l'autre. Regardez, moi, j'ai eu 3 nouveaux développements, puis c'est pas sur le IRM, donc, bon, en théorie, en ce moment... C'est ça. Tu sais, c'est comme au début, avant que j'aie mon diagnostic, là, tu sais, quand t'as toute la panoplie de symptômes, puis personne n'est capable de dire ce que t'as, tu sais, ma ponction était négative, et c'est ça. Puis là, t'es comme... Mais je suis pas soulagée. Pantoute que tu me dises que j'ai rien ou une atmosphère de sclérose en plaques. J'ai des symptômes, là, je suis engourdie, là, de la taille, puis la moitié du corps. Il faut que j'aie quelque chose. Fait que je comprends ton feeling de genre, c'est pas normal, ça m'angoisse plus, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose puis qu'on le trouve pas, tu sais. Fait que, ouais. Puis qu'est-ce que je fais? Tu sais, OK, c'est pas ça. Mais comme, ensuite, suivant, c'est quoi la prochaine étape? Puis en même temps, quelqu'un me dirait, apparaîtrait de l'au-delà en me disant, ben, faut que tu t'embarques sur le protocole. Puis je serais comme, ça, maintenant, dans ma saison de vie, ça n'arrivera pas, mais c'est sûr que je l'ai constamment en tête. Oui, mais tu l'as lu, tu sais c'est quoi les principes, tu as déjà commencé. Je veux dire, t'es déjà, you're halfway there, là. J'ai un pied dedans. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est déjà, t'as le knowledge, tu sais, t'as la connaissance de ça qui existe, qui est déjà sans sas, là, tu sais. Fait que... Mais tu sais, l'exercice, j'ai bougé plus, là, avec ici au Québec, les assouplissements des mesures, puis tout ça, tu sais, j'ai eu 2 cours, un cours de yoga yin et un cours d'autodéfense, donc sachez que je suis maintenant équipée. Elle peut se défendre. Je peux me défendre. Donc, ça m'a permis de bouger puis faire des choses. Mais c'est ça, c'est une espèce de gestion d'énergie qui est pas facile. Puis, tu sais, n'importe qui aurait des trucs de santé mentale qui se passeraient dans leur vie aurait de la misère avec la gestion d'énergie. C'est juste que moi, j'ai une composante qui est l'ASP, qui est une autre affaire. Puis t'as raison, elle a le dos large. C'est facile de la blâmer. Même plus que la santé mentale, tu sais, c'est... Dans la société d'aujourd'hui, même si l'ASP, c'est une maladie invisible, pas mal... c'est quand même un petit peu plus parlé que la santé mentale. Fait que c'est plus facile pour bien du monde de blâmer ça, incluant moi. Je réalise que j'ai des doubles standards. Pour les autres, pas de problème, je te supporte. Pour moi-même, pas drôle. Mais c'est ça. Écoutez, c'est pas une période facile, mais Ellie et moi, on continue avec la série sur l'ASP. Moi, je pousse à travers mon syndrome d'imposteur. Qui est genre, je comprends même pas ça vient d'où. On a la sclérose en plaques, on fait juste parler de sclérose en plaques puis de nos vies, genre à quel point on n'est pas imposteur, là, dans mon sous-sol. Genre, fait que j'étais comme... Mais tu sais, je comprends ce que tu me dis dans le sens où si t'as le feeling qu'on est juste tout le temps 100% positive et que tout va bien aller, puis il y a des journées où t'es genre, c'est de la merde, je comprends, mais en tout cas, faites-nous savoir si on est trop positive. Mais, tu sais, faut savoir qu'il y a la zone plate aussi, là. Comme on dit, là, c'est pas le fun, les symptômes. C'est pas le fun, le sentiment de failure, là, tu sais, d'échec, de ci, de ça. Ah oui, puis je me suis fait poser une question qui est comme en lien avec ça par rapport au protocole. Justement, si j'avais passé un IRM après avoir commencé, pour voir s'il y avait des différences. Puis non, j'en ai pas eu. Quand j'ai eu mon dernier IRM, j'avais pas commencé le protocole. Fait que là, le prochain que je vais avoir, ça va être comme, ben là, comme je dis, là, peut-être avec les symptômes qui étaient là, comme je l'ai pas suivi à 100%, je me demande ce que ça va donner. Mais là, j'essaie de le suivre à 100% jusqu'à mon IRM pour comme avoir une espèce de barème, là, tu sais, pour dire, OK, ça fait tant de mois que je le sais que je suis à 100%. Fait que qu'est-ce que ça donne sur le IRM? Ben, je sais que les gens sont curieux de savoir ça aussi, puis moi aussi, parce que je n'ai pas eu depuis. Fait que je vais vous tenir au courant, c'est sûr, de ça. Là, ça va être intéressant. Oui, intriguant. Dans les prochains mois, probablement. Oui. Voilà, c'est pas mal notre update de vie. Ben absolument. Puis tu sais, sachez que nos sourires sont très authentiques. Puis on a du fun ensemble. C'est juste que moi, en ce moment, je veux aussi pleurer. T'sais. Oui, c'est ça. C'est pas juste du positif, mais quand on est là, on est de bonne humeur. Puis la majorité du temps, ça va bien. Mais on aime ça vous jaser. Des fois, c'est plate, puis on n'a pas de fun. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci. À la prochaine. Bye. Bye.